Bonjour les gourmandes, bonjour les gourmands. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire des poireaux vinaigrettes, à ma façon, comme d'habitude. Pour ceux qui connaissaient mon restaurant, il était en entrée du jour il y a à peu près 1 an et demi. Et vous reconnaîtrez la recette, vous allez voir, il y a des finitions qui apportent de l'esthétique, du goût. Bien évidemment, ça prend un petit peu plus de temps ces finitions, donc c'est optionnel. Si vous n'avez pas envie d'aller jusqu'au bout de la recette, libre à vous bien entendu, vous aurez quand même des poireaux vinaigrettes, mais ça vaut quand même le coup, vous allez voir. Vous avez l'habitude, je vous laisserai les ingrédients en description de la vidéo. Et si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va parce qu'il y a du travail, c'est pas très long, par contre on s'y prend en plusieurs étapes parce qu'on fait déjà cuire les poireaux, on attend qu'ils refroidissent et après on pourra passer aux étapes suivantes. Donc il va y en avoir un petit peu, non pas dans tous les sens, mais vous savez que j'aime bien travailler plusieurs types de, plusieurs matières, plusieurs goûts en même temps. Donc entre les œufs durs, les œufs mollets, les œufs durs, les tubes de parmesan, les racines qui seront frites, vous allez voir, c'est vraiment une entrée que vous aurez, je ne pense pas, manger partout. Allez, c'est parti. Avant tout travail, pensez à aiguiser votre couteau. Ça simplifie quand même, hein, et puis ça évite de se couper. On va tout faire cuire, hein. Le blanc comme le vert. Donc le vert, pareil. N'hésite pas à l'ouvrir. Alors, voilà. On rince tout ça. On va laisser tremper. Donc comme j'avais dit dans une première vidéo sur l'hygiène alimentaire, minimum 15 minutes dans l'eau. Je vais rajouter quelques petites gouttes de vinaigre. Des poireaux froides, température ambiante. Comme ça, on est sûr de ne pas casser les œufs. Il y a un œuf qui sera cuit mollet et l'autre qui sera cuit dur. Alors, déjà, on fait chauffer l'eau. On met quelques gouttes de vinaigre blanc. Et le temps de cuisson, lorsque l'eau frémira, c'est 4 minutes pour l'œuf mollet. Je sortirai l'œuf mollet, je le mets directement dans l'eau glacée. Je rajouterai 5 minutes de cuisson pour l'œuf dur, que je mettrai directement dans l'eau avec des glaçons une fois cuit. Voilà. Le choc chaud-froid permettra normalement d'enlever la coquille plus facilement. L'eau bouillonne. Donc effectivement, j'avais mis 4 minutes. Là, il reste 1 minute 45. Préparez-vous. Donc dans un récipient, une casserole, peu importe, mettez de l'eau avec des glaçons. Si vous n'avez pas d'eau avec des glaçons, personnellement, je trouve pas ça gênant. Prenez de l'eau très froide. En général, j'ai toujours de l'eau au frigo. Et préparez-vous de quoi enlever votre œuf lorsque ça bipera. Allez, ça bip. Donc là, on va rajouter, j'ai dit 5 minutes pour avoir l'œuf dur. Allez, hop, ça c'est notre œuf dur. Dans l'eau froide. Bien, maintenant, on va faire cuire les poireaux. Alors, ils ont trempé là 20 minutes, on va les faire cuire. Donc, volontairement, dans le cuit-vapeur, je sépare les blancs et les verts. À ce stade, c'est facile de les reconnaître, le blanc, de séparer le blanc et le vert. Quand c'est cuit, c'est plus difficile. Donc, moi, je le fais tout de suite. Vous allez voir pourquoi. C'est juste pour esthétique là aussi. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais monter une couche de blanc, une couche de vert. Alors, allez, c'est parti. On va brancher le cuit-vapeur. Et on va partir sur 20 minutes. Alors, le cuit-vapeur a sonné. À mon sens, c'est insuffisant au niveau cuisson. Donc, on va repartir sur cette fois 15 minutes. Donc, en tout, on laissera 36 minutes. Oui, comme je disais, il faut vraiment que les poireaux soient très très cuits. Là, ils sont encore trop fermes pour cette recette-là. Alors, maintenant, on va couper. On s'occupe des finitions, hein. Ça, c'est pas obligatoire, bien sûr. Donc, on va couper ce que j'appelle, moi, la barbe des poireaux. Donc, on va garder sur les racines juste les petits filaments. On va les sécher et on les fera frire. Voilà. Donc vous mettez sur un papier absorbant.
Vous essuyez bien. Parce que l'eau et l'huile, ça fait pas bon ménage. Alors, vos poireaux sont cuits. Bon, en tout, pour qu'ils soient bien cuits pour cette recette, on est passé à 35 minutes. En tout, à 100 degrés. Là, je les ai mis plongés dans de l'eau très froide. Là, si possible, toujours pareil, je maintiens le blanc d'un côté, le vert de l'autre. On va les égoutter, on va laisser refroidir et on se retrouve pour la suite de la recette. Donc, on commence par faire chauffer donc le four. On va faire les petites tuiles de parmesan. Donc, un papier de cuisson. Vous prenez votre parmesan. Là, j'ai pour 2 personnes, hein, donc on est parti sur ces quantités-là, donc je vais faire que 2 tuiles. Voilà. Donc, ici, on recentre. Là, c'est la dimension de votre tuile finie. Hein. Donc, à vous de viser ce que vous avez envie d'avoir, grosse tuile, petite tuile. Pendant que le four chauffe, on va faire frire les racines. Donc ici, pendant ce temps, vous mettez un peu d'huile au fond, une petite casserole. On va monter en température. Et quand on sera à 160 degrés, on pourra faire frire donc ce qu'on a fait sécher, nettoyer et sécher. Ce sont donc toutes les racines. Ça va vous apporter quoi? Outre les côtés esthétiques, ça va vous apporter du craquant dans votre poireau vinaigrette. Donc on attend que tout chauffe. L'huile pour faire frire les racines, le four pour avoir les tuiles de parmesan. Pendant ce temps, on va commencer à préparer. Donc vos œufs sont écalés. Ici, l'œuf mollet, l'œuf dur. À quoi on le sent? C'est la différence au toucher. Il y en a un qui sera plus dur que l'autre. Voilà, donc l'œuf dur, pardon. Et l'œuf mollet il est semi-mollet. Hein. Je l'ai fait un peu plus que mollet. Et ici, vous avez votre vert et votre blanc de poireau. Donc à ça, on va faire une vinaigrette. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais je vous explique simplement. Ici, une cuillère à soupe de moutarde, une pincée de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et une échalote. Donc la vinaigrette faite, la voilà. Vous allez mélanger votre vinaigrette avec votre verre. Donc on va partir sur 2 cuillères à soupe. Avec le vert, 2 cuillères à soupe avec le blanc. Et on va commencer à mélanger. Voilà. Donc ça vous évitera dans l'assiette de rajouter de la sauce, la vinaigrette. Voilà. Bon, alors pour le fun, et toujours pour ajouter un peu de croustillant, on va faire des petits croutons. Donc là, il me restait un peu de pain. Donc, je les ai coupés en tout petits cubes. Ça aussi, ça sera de la déco en plus. On met un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et ça, ça va griller avec les tuiles de parmesan. Donc votre huile est chaude, ça va vite hein, quand il y a si peu d'huile. Ça va très vite. Alors, voici l'œuf. Il est entremêlé et dur, hein, c'est volontaire. Il est même presque dur. On va le mettre de côté. Et l'œuf dur. Donc ici, on va le couper en petits morceaux. On va couper le blanc en petits morceaux. On va récupérer le jaune. Le jaune qu'on va ajouter avec une cuillère à soupe de vinaigrette. On va rajouter une deuxième cuillère à soupe.
cette vinaigrette au jaune d'œuf, en fait, c'est l'équivalent un peu de vinaigrette mimosa. Voilà, donc ici, on est prêt. Une des dernières étapes, on va couper le blanc en petits cubes. Voilà, alors quand votre four est à 200 degrés, on enfourne. On laissera plus longtemps les croûtons. Attention, c'est prêt entre 2 et 3 minutes les tuiles au parmesan. Donc, alors on va commencer à monter. Donc, on va prendre les blancs, on va mettre dessous. Sur à peu près l'équivalent d'une moitié de hauteur. Une fois que vous avez mis le blanc, on passe au vert. À la sortie du four, hop, tout de suite, sur quelque chose de rond, alors n'importe quoi, un rouleau à pâtisserie, ce que vous avez qui peut être rond. Ça peut être votre moule à baguette si vous en avez un, tourné à l'envers. Si vous avez un moule pour les tuiles, c'est aussi bien, pour les bûches, peu importe, pour que ce soit rond. Donc vous voyez, elle se façonne, elle est en train de durcir. Ça y est. Donc il faut vraiment faire très très vite. C'est très simple, mais il faut faire très très vite. Voilà, vous voyez, ça y est, elles sont prises. Donc ici, dessus, on va mettre un peu de blanc d'œuf mélangé avec la vinaigrette. À côté, on va mettre un demi-œuf. Oh, on avait fait des petits croûtons, voilà. On va en mettre juste quelques-uns. Allez, c'est pour dire. Voilà, donc c'est vraiment pour avoir juste du craquant, comme on dit, de la mâche. Donc maintenant, on va enlever parce que maintenant, on va poser notre tuile de parmesan. Ça tient. C'est parfait. Et voilà, vous avez votre poireau vinaigrette. Alors, on va quand même le faire tenir debout, c'est plus sympa. Et voilà.